l'impression que l'éclairage... Donc je vais attendre un peu pour voir si c'est du monde qui arrive. Pour commencer mon live. J'attends. Sinon tant pis, je vais commencer à le faire et puis j'ai l'impression que j'essaie de bien faire l'éclairage. Sinon je vais commencer et puis vous regarderez en replay. Je suis vraiment désolée ce matin, mais bon, aujourd'hui c'est mon dernier jour d'antibiotiques, heureusement, parce que je n'aurais pas pu faire un autre jour de plus. Donc la carte qu'on devait faire, c'était celle-là. J'adore ces tampons. Voilà, on l'ouvre. Voilà. J'attends encore quelques minutes pour voir s'il y a du monde qui arrive. Non, c'est bon, je suis au bon endroit. Donc voilà, donc le but c'est faire cette carte qui se tire. Voilà. Les petites fleurs, elles sont trop mignonnes, j'adore. Et à l'intérieur, en plus, on peut écrire un message. Donc, pour faire cette carte, il nous faut une feuille. Hop, j'en mets partout. Une feuille de 28 de long. Sur 20 de large. Voilà. Après, on va couper un bout là. Donc, on va couper à 10. De 10 sur 14. 10 sur 14. Et je continue de 14 jusqu'à 28 en faisant un pli. D'accord? Je tourne. Là, on se met à 14. Donc là, on va couper jusqu'à 10. Et là, on fait le pli. Ça, ce bout de feuille, on le garde. On va en avoir besoin. Alors, notre carte, elle va être comme ça. Je le plie parce que après sinon je fais des bêtises. Et je tremble, hein, je sais, je suis désolée. Le stress me fait trembler. Voilà. Et celui-là, on le rabat ici. Alors, on prend ce côté-là. Donc, notre feuille était comme ça. On plie là derrière et on plie là devant. Ce bout-là, on va faire des marquages à 1,5. Alors non, je fais pas de marquage. En général, je coupe de suite la feuille design. J'ai pris celle-là dessus. La feuille design, j'ai pris 9,8 sur 13,8.
Alors, en attendant que la colle sèche un tout petit peu pour pas découper de suite, nous allons travailler avec ce set de tampons. Les découpes qui vont avec. J'adore. Celui-là, nous allons utiliser l'ovale, le plus grand des ovales. Et il va y avoir aussi celui-là. Alors, pour ceux qui se posent la question, ce tampon-là va avec ce dies. Donc, quand on tamponne, ça donne ça. Il est magnifique, j'adore. Vraiment, il est très beau. Et pour la carte que je veux faire, j'ai tamponné ce tampon-là avec la Stizen sur les feuilles de cuivre. On voit bien parce que j'ai le pied de notre caméra. Feuilles de cuivre. Et ça donne quelque chose de simplement magnifique. Je sais pas si on voit. J'ai testé. Je pensais pas que le doré allait sortir autant. Mais avec le doré, ça fait... voilà, c'est trop trop beau. C'est... Alors j'ai fait une bêtise parce que mon fils m'expliquait un truc de Yokai Watch. Et du coup, j'avais fait la découpe avant de tamponner. Donc forcément... Voilà, mais c'est purement magnifique. Avec le Stizen noir, c'est... Voilà. Sur le cuivré, ça fait magnifique. Enfin, moi, j'adore. Hein. Donc... Et puis j'ai aussi utilisé le papier design, vient de la série. On l'avait eu en cadeau à un moment donné quand on commandait. Il avait été donné en cadeau. C'est ce papier-là. Fête fringante. Et on peut l'acheter actuellement aussi. Et donc vous avez... je remets dedans et je vous montre un petit peu. J'avais utilisé ce papier-là pour cette carte. Et voilà. Il y a ce papier-là, ce motif-là, l'écriture derrière, il y a 4 feuilles. Après, il y a celui-là. Et celui-là. Celui-là, j'adore. Il est voilà, magnifique. Donc, je pense que ça doit être bon. Donc, on va utiliser les arbres comme ça. Ça. 2 découpes de fleurs qui sont là-dessus. Là. Ça. Et le cerf. Donc voilà, donc on va commencer la découpe. Là on calcule à 1,5 cm, on fait une petite marque. Un centimètre et demi. Alors je le fais pas, je pourrais le faire avec le massicot, mais comme là je sens que au niveau des mesures, aujourd'hui c'est pas ça, on va dire. Donc voilà, je préfère le faire à l'ancienne pour être sûr de ne pas trop faire d'erreur et pouvoir effacer si je me trompe. Je suis désolée, mais là... Et là, on monte jusqu'à 10. Hop. Jusqu'à 10. Bien se mettre sur les traits, sinon après ça va encore décaler. Donc là, on rejoint. Après là, on va marquer à 1 cm. Un centimètre. On fait un trait.
Après, c'est un trait à 4,5. À 4,5. Et là, c'est encore à 4,5. Donc, on arrivera à 10. J'espère qu'on le voit bien. Non, je suis pas trop dans la caméra. Je suis désolée. Et à 10. Voilà. Donc là, j'ai coupé au cutter. Désolée, je passe devant la caméra. Il faut que je vois ce que je coupe. Le scooter il marche mieux que l'autre parce que l'autre il est un peu usé. Il faut que je change la lame, on va dire. Là. Oui, je suis vraiment désolée pour ce matin parce que ça. J'avais mon wifi qui sautait et avec les antibiotiques le matin, vraiment pas au top. J'ai eu 7 jours d'antibiotiques, mais mes sinus commencent juste un peu à aller mieux. J'aime pas les antibiotiques. Donc voilà. Ah oui, beaucoup mieux ce. Donc on reprend le massicot pour faire les plis. C'est juste pour marquer hein, les plis. Alors, on en a un là. On en a un autre à 4,5. 4,5. Voilà. Et à 10. Je sais pas si vous avez le wifi aussi qui saute actuellement, mais tant que j'ai le massicot, on va couper la feuille que j'ai mis de côté. Je vais mis où de côté? J'ai coupé, j'ai mis de côté. Elle est là. La feuille qu'on avait en plus, on va la couper à 8,5. 8,5 sur 12,5. Donc là, on fait un pli. On fait l'autre pli ici. Et on fait le pli ici. Hop, il y a tout qui glisse. Elle est encore un peu humide avec la colle que j'ai mis sur le papier. Mais après, ça va le faire. Donc, moi, j'aime bien le principe de faire glisser comme ça, mais après de pouvoir mettre un petit message à l'intérieur. Donc, on va coller la feuille ici sur le bout. Donc, on va prendre la perfo. Voilà, juste pour faire un petit... Voilà. Après là, on va attraper le scotch double face que j'ai rangé. C'est le scotch, il est très bien. Le scotch double face Stampin' Up, j'aime bien.
Donc on va mettre ici. On met la feuille là au milieu. Voilà. On tire. Voilà. Là sur le bout, on va rajouter. J'ai déjà fait la découpe pour gagner du temps. Alors je tremble, je sais. C'est nerveux. C'est pour ça que j'ai arrêté les auditions de piano, parce que c'était une vraie horreur. Quand je suis stressée, je tremble des mains. Voilà. J'essaye de me contrôler, hein. Ça marche pas à tous les coups. Donc voilà. Là, on tire. On va mettre le tampon. Alors, on va réfléchir lequel on va mettre, le tampon. J'ai fait à peu près la marque où va y avoir le tampon. Des merci à l'infini, on va utiliser. Alors, hop, hop. On va utiliser celui-là, on va mettre sur le bloc. Samedi, je vous montrerai une vidéo sur les nouveaux montages tampons. Ils ont mis une nouvelle accroche. Et c'est pas mal du tout. Je vais utiliser le fond qui est assorti au papier. Voilà, si c'est bon. Je sais pas si j'utilise celui-là ou le noir. J'hésite. On va essayer. Normalement, je tamponne toujours en noir mes messages, mais bon, on va essayer autrement. Voilà. Hop. Faire en sorte que ça dure pas très longtemps la vidéo. Alors. Donc, après, on va coller. Hop, on repousse. On va effacer là. Alors, normalement, c'est ce scotch, mais je le coupe un peu en deux. Je fais des petits bouts coupés en deux pour pas qu'il soit très épais. Parce qu'il est un peu large, si je le mets, ça va dépasser. Donc, hop. En général, je recoupe pour qu'il soit un peu moins large. Voilà. Et voilà, de ce côté-là. Là, on peut mettre un bout plus large. C'est pas gênant. On va recouper en deux. Je
sais pas si vous faites ça aussi, oui, tout le monde le fait, ça, recouper le scotch en deux. Hop. Alors après, on enlève. Alors je sais pas pourquoi c'est plus le matin que ça coupe le... Ça fait une semaine que ça... C'est pas terrible l'internet. Donc voilà, on enlève, on plie. On les gomme. Et voilà. Fini. Donc, on ouvre, on a mis à l'intérieur. À chaque fois, je me laisse avoir par la tâche derrière qui accroche. À l'intérieur, on va mettre... Là, j'avais mis les petites fleurs. On pourrait refaire ça. Ou celui-là. En déco. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Avec le bloc I. Et je vais prendre les marqueurs. Oh. Ça tombe, ça va pas le faire. On va colorier avec les... Alors, vert, jardin. Celui-là. Non, ça c'est ça. Moi j'ai vert jardin. Ouais, il me semble bien que c'était plus clair. On va prendre vert jardin. Et on va prendre deux couleurs. Hop. Je le pose à côté. Finalement, on n'a jamais de bureau assez grand. Donc, on pose sur le bloc. Et je rajoute la couleur. Mais alors, je fais toujours de la couleur la plus claire, la plus foncée. Comme ça, il n'y a pas de traces de marqueurs, de couleur foncée sur les marqueurs clairs. Bon, après, vous passez sur la feuille, tout ça, mais en général, je fais ça. Je fais toujours... Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'espère que vous allez pouvoir le voir en replay. Je sais que c'est à l'heure où on a les enfants et qu'il y a tout. On va mettre ça en haut. Voilà. Je recommence. Je remets le verre. Je remets le verre. On met le rouge. Voilà. Alors, normalement, les tampons, on les lave là-dessus. D'accord. Donc là, vous avez où mettre l'eau, une petite goutte, et là pour essuyer. Mais quand j'utilise le Sizen, je ne prends pas celui-là.
J'ai un vieux parce que je trouve que le Styzen s'attache après, ça laisse des traces noires. Alors quand on repasse avec un autre tampon, il y a toujours des traces. Donc le Styzen, je passe sur le nettoyant sur le tampon et après je l'essuie avec un sopalin ou un autre que j'ai là d'une autre marque. Comme ça, c'est pas taché parce que je trouve qu'après ça laisse des traces souvent sur les tampons quand on repasse derrière. Donc voilà, là c'est l'intérieur. Regardez, quand on fait avec les crayons pour différentes couleurs. Et encore là au milieu, j'aurais pu mettre une autre couleur, mais sympathique aussi, hein, avec les feutres. Donc on va s'occuper de la décoration devant. Hop, je range vite les crayons dans la boîte. Donc, sur cette partie-là, on va... Hop, je remets la carte pour montrer. On va coller... On va mettre ça par là. Il faut faire attention de bien mettre pour que ça soit collé. Voilà. Bien aplatir pour que ça sèche. Alors oui, non, c'est vrai que là, celui-là, je l'adore. Je pensais pas que ça allait faire ce rendu-là. Mais il est pas mal du tout, du tout. Donc on va déjà coller les petites fleurs sur le côté. Ça va sécher aussi pendant ce temps-là. Je sais pas à combien de minutes je suis déjà. Dommage, j'espère que ça va pas être trop long. Alors je prends ma colle de précision. Parce que j'ai plus les... Ça aurait été plus facile si j'avais collé ça sur l'adhésif. Les feuilles d'adhésif, après on enlève et on colle. Mais j'en ai plus. J'en ai plus en magasin. Faut que je refasse une commande. Donc, alors, hop, 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 hop. On va mettre ça dans le coin. On va mettre l'autre dans l'autre coin. Alors, j'ai gardé normalement une protection sur un de mes... Non. On va prendre l'autre, qu'on va coller aussi. Donc en fait, quand on a des coups comme ça, il vaut mieux mettre directement le papier autocollant derrière. C'est plus facile à enlever, à coller. Voilà. J'écrase un peu pour que ça colle, parce que sinon ça colle pas bien. Avec la colle, c'est plus facile avec le papier autocollant. Donc on va s'occuper des arbres. Alors, on va mettre celui-là là. On va mettre de l'autre côté et le transparent. Est-ce que l'on fait ça, ça, et il va me coller au doigt? Non, presque.
Là, et... Ouais, et le renne comme ça. On va faire ça. Après, je collerai les fleurs. Hop, on va coller. Mais c'est vrai que ce set de tampons, j'adore. Il est magnifique. Les arbres, on peut le réutiliser tout le temps. Et les serres aussi. Il n'y a pas spécialement... on peut les utiliser à toute occasion, toute l'année. C'est pas uniquement à Noël. Hop, 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 le dernier. Je mets pas la colle partout, hein, je mets vraiment que sur le bout des arbres. Après, ah non, je vais garder pour mes fleurs. Donc pour le cerf, je l'aime trop. Le rendu comme ça. J'utilise les mousses 3D. On va prendre un petit. On va mettre là. Hop. J'ai perdu ma poubelle de table. On va le mettre. On va le mettre là. Donc voilà déjà. Voilà, là on va faire nos petites fleurs pour coller au mieux. Ah, j'arrive pas à attraper la dernière. J'ai perdu. J'ai perdu mon stylet à fleurs. Voilà. Pardon. Je l'ai mis, mais il doit être quelque part par là, sûrement. Sur le côté ou... Peut-être quelque part par là. Donc je colle. Là j'ai fait comme si c'était les feuillages de la fleur dessous. Et je colle mais en décalant légèrement. Voilà. Après je vous proposerai, vous me direz si vous voulez des boules de Noël. Un ou deux modèles de boules de Noël. Je sais pas si cela vous intéresse. Et là je la mets là-dessus. Alors, je mets puis après j'appuie. Bien, faire tenir. Quand une perle ne veut pas venir.
Elle se colle sur mon doigt, mais pas sur le papier. Cherchez l'erreur. Non mais sérieusement. Elle me cherche, elle me cherche. Hop. Et hop. Donc voilà. Donc on avait la première. Qui est comme ça. Et la deuxième, elle est comme ça. Avec le cerf, j'arrive pas à avoir un éclairage un peu... Je sais pas si on voit bien, dites-moi si vous voyez. Voilà. Et à l'intérieur. Voilà. Alors je suis vraiment désolée pour ce matin. Mais ce matin ça allait pas. Voilà. Donc ben, j'espère que cela vous a plu. Dites-moi. Après dites-moi si au mois de décembre vous êtes intéressé pour faire des boules de Noël. On pourrait en faire deux, trois modèles différents. Donc ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis ben, samedi je vous montrerai les nouveaux montages de tampons avec les nouveaux autocollants parce qu'il faut faire attention. Enfin, je vous expliquerai. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.